Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je suis en train de lire, je suis en train d'écouter un livre que j'ai acheté il y a des années et que je n'arrive absolument pas à lire. Et donc je me suis dit, tiens, je vais le prendre sur Audible. D'ailleurs, peut-être que toi aussi tu fais ça pour certains bouquins que tu as un peu du mal à lire. Ça me demande beaucoup de concentration, c'est de la psychologie. Et du coup, ça m'a fait penser, je me suis dit que j'avais envie de te partager. J'avais vraiment envie de te partager quelle est la réflexion, en tout cas, qui est derrière cette vidéo. Donc, tu connais peut-être, probablement, Pavlov et ses chiens et ce qui nous a permis de découvrir qu'on peut être conditionné. Donc, je sais pas si tu te souviens, moi je me souviens d'avoir vu ça en sciences sociales à l'école, quand je devais avoir 16 ans et ça m'a marqué. Donc, Pavlov, il faisait sonner une petite cloche. Et puis, il donnait à manger au chien. Et il a fait ça pendant un certain temps, jusqu'au moment où, rien qu'au son de la cloche, le chien commençait à saliver parce qu'il avait induit l'idée que quand la cloche sonnait, il allait avoir à manger. Et c'est ça fait partie des réflexes qu'on peut avoir. C'est du conditionnement. Ce qui se passe, et ça c'est une partie de l'étude dont on parle très peu, voire jamais, on s'est rendu compte que, Pavlov s'est rendu compte que quand il était tout seul avec ses chiens, ça fonctionnait. Quand il y avait déjà un de ses assistants qui venait dans la pièce, c'était déjà middle, mais alors quand il a voulu montrer ses expériences à un plus grand nombre, ou qu'on changeait les chiens d'endroit, ça ne fonctionnait pas. Et donc, c'était un petit peu désastreux pour lui de devoir montrer une expérience que seul lui pouvait démontrer, alors que dès qu'il voulait le montrer ouvertement, c'était pas possible. Donc il s'est dit, tiens, c'est quand même intéressant, pourquoi ça ne fonctionne pas quand il y a d'autres éléments ? Et du coup, de cette étude du réflexe de Pavlov, il est arrivé sur une autre étude qui était de se rendre compte que quand un animal quel qu'il soit, être humain compris, quand une espèce vivante, en tout cas, mais animal quel qu'il soit, change d'environnement, il a un premier réflexe qui se met en application, c'est le réflexe d'investigation. C'est-à-dire que la première chose que l'animal va faire, c'est analyser toute la situation rapidement et se mettre en sécurité. Au détriment de tous les automatismes qu'il peut y avoir, il va d'abord avoir ce réflexe d'investigation. Et pourquoi je te parle de ça ? Pour deux choses. La première, c'est qu'il est possible que tu t'aies déjà rendu compte en tant que femme, ou même en tant qu'homme, que tu pars avec une idée d'aller peut-être chercher quelque chose dans une pièce ailleurs, et tu arrives dans la pièce ailleurs et tu ne sais absolument plus pourquoi tu es montée, ou descendue, ou changée de pièce. Eh bien, il faut savoir que simplement ça, c'est ce fameux réflexe d'investigation. Parce que tu pars avec une idée, donc c'est-à-dire que si tu fais demi-tour et que tu reviens dans ta première pièce, il y a de fortes chances que tu te retrouves le pourquoi tu changeais d'espace. Par contre, arrivé dans l'autre espace, ton premier réflexe primaire va être d'analyser toute la pièce dans laquelle tu es. C'est inconscient et tu vas oublier le pourquoi tu es venu. Première chose toute simple. Mais la deuxième chose, c'est que ça va t'expliquer beaucoup de choses dans un comportement quand tu vas à l'extérieur de chez toi. Je prends un exemple, tu lances un projet, tu lances ton activité et tu vas dans des conférences, tu vas dans des ateliers, tu vas dans des endroits où tu peux te faire voir. Eh bien, spontanément, il va y avoir ce réflexe d'investigation qui fait qu'en fonction de ton comportement, soit tu vas être plutôt introverti, plutôt extraverti, peut-être que tu vas avoir ce besoin d'un petit peu analyser comment les gens fonctionnent avant de te sentir à l'aise. C'est ce moment de flottement où tu n'es pas pleinement toi-même, où il y a une sorte de malaise qui s'installe. Et bien ça, c'est ce fameux réflexe d'investigation. Et je me suis dit, tiens, je viens de le découvrir, je ne savais absolument pas que ça existait. J'avais envie du coup de te le partager. Donc bien, bonne nouvelle, vous ne perdez pas la tête. Vous n'êtes pas quelqu'un automatiquement d'introverti et de gêné ou de timide. C'est tout simplement un réflexe primitif qui est ce réflexe d'investigation. Voilà, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Je te fais des gros bisous, n'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Ciao, ciao!